Et ouais, j'avais exactement 22,69 € pour finir le mois. Donc j'avais 4 semaines à tenir avec 22,69 € sur mon compte. Aujourd'hui, on se retrouve à la fin de la semaine 1 et je vous raconte combien j'ai dépensé. Si tu veux savoir est-ce que j'ai réussi à tenir cette semaine avec seulement 22,69 € pour tout le mois, reste dans la vidéo. Il faut savoir que je vais vous faire 4 vidéos. Une vidéo pour la fin de la semaine 1, une vidéo pour la fin de la semaine 2, etc. etc. Maintenant, on vient de terminer la fin de la semaine 1 et il faut savoir que j'ai dépensé 0 €. Je termine la fin de ma semaine 1 avec 22,69 €. Ce qui a été difficile, je vous dis, ce qui a été compliqué, ce qui a été facile pour moi, voilà. Donc il faut savoir que direct quand j'ai commencé à vouloir gérer mes finances, donc quand je vous ai fait mes premières vidéos en vous disant quel était mon plan pour 2026 pour pouvoir m'enrichir, investir mon argent en bourse, épargner, en faire une épargne de la paix, mais aussi rembourser mes dettes en anticipé. Il faut savoir qu'à partir du moment où j'ai décidé de faire ça, j'ai commencé un processus de manifestation. C'est-à-dire que j'ai décidé justement de me détacher de l'identité de Leïla qui vivait à découvert, qui n'avait pas d'épargne, qui vivait au-dessus de ses moyens, tout ça. Donc ça, c'était une Leïla. Et quand tu manifestes, en fait, tu changes d'identité. Et là, je suis en train de devenir une autre personne. Donc, en gros, je suis en train de devenir une femme qui investit, une femme qui met de l'argent de côté, qui épargne 20% de son salaire minimum par mois, etc. Et il faut savoir que quand vous êtes dans un processus de manifestation, de changement d'identité, vous avez des tests. En fait, vous êtes attaché à votre ancienne identité, donc à chaque fois, il y aura des tests, des choses qui vont venir vers vous pour vous prouver est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous voulez changer d'identité, est-ce que vous allez vraiment suivre le chemin et ne pas arrêter au premier imprévu. Et il faut savoir que, ok, j'ai pas dépensé d'argent la première semaine, mais j'ai reçu énormément de textes. Donc il faut savoir que dès la première semaine, en fait, même bien avant la première semaine, j'ai reçu un message de ma sœur qui m'invitait à son anniversaire. Voilà. Donc première chose, comme je vous ai dit, la plupart du temps, en fait, quand vous dépensez de l'argent, généralement, c'est soit dans les shopping, les sorties, enfin c'est les loisirs en général. C'est ça qui fait que votre budget, il soit un peu, voilà, comblé à la fin du mois. Même si vous avez fait les choses bien, etc., que vous avez réparti, que vous avez déjà investi, épargné, et ben il faut savoir que des fois, il y a des invitations comme ça qui arrivent par surprise. Voilà, et c'est ce qui est arrivé. Donc là, ma sœur a fait son anniversaire, donc elle m'a invitée. Ok, c'est pas maintenant, c'est dans 2 mois, je crois. C'est des dépenses à prévoir, c'est des choses à prévoir en avance. Heureusement, oui, c'est un test dans le sens où elle m'a pas invitée à la dernière minute, mais ça reste une invitation, un anniversaire, donc forcément, faut prévoir la tenue, faut prévoir les transports, faut prévoir le cadeau. Tout ça, c'est des choses à prévoir. Donc première chose, invitation de ma sœur. Deuxième chose, ma pote qui m'annonce qu'elle a accouché d'un bébé. Et tout ça, oui, c'est dans la même semaine, hein. C'est dans la même semaine. Ma pote, il m'envoie un message, elle me dit oui, j'ai accouché, j'ai eu un bébé, etc., etc. Donc forcément, encore un événement. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est encore des dépenses. Parce que moi, évidemment, c'est ma pote, c'est son premier bébé. Bien évidemment, quand je vais aller la voir, je vais lui offrir quelque chose à elle, mais aussi pour son bébé. Donc oui, parce que généralement, on pense pas trop à la maman, on pense que au bébé. Mais moi, je pense aux deux à chaque fois. Je pense à la maman et au bébé, donc forcément, il faudra prévoir un cadeau pour les deux. Troisième chose qui m'est arrivée cette semaine. J'avais prévu d'aller quelque part avec une pote à moi. J'avais prévu d'aller à un événement. Sauf que l'événement, il était censé être sold out. C'est-à-dire que on était censé y aller et du coup, bah, je me suis dit, bah, si l'événement il est sold out, tant pis, j'irai plus, quoi. J'ai pu aller à l'événement parce que il est sold out, tant pis. Donc en fait, j'avais retiré ça de ma tête. Cette dépense, elle n'allait pas être prévue du coup. Parce que voilà, c'est sold out, je me suis dit, bon, cette année, j'y vais pas, c'est pas grave. Du coup, j'avais retiré cette dépense-là de mes dépenses du coup. Et finalement, ma pote m'envoie un message pour me dire qu'elle a réussi à avoir des billets pour l'événement. Elle a déjà réservé en fait le billet et que du coup, bah finalement, on va aller à l'événement quoi. Donc du coup, ça c'est la troisième chose qui est arrivée dans la même semaine. Et du coup, forcément, l'événement, il va falloir payer le billet. Il va falloir payer le trajet, la tenue. Quand je vais arriver, il faut manger parce que ça dure toute la journée, donc il faut manger là-bas. Donc tout ça, c'est des dépenses en fait qui doivent être
prévu. Et tout ça, c'est des choses qui sont dans un très court laps de temps. L'anniversaire de ma soeur en juillet, on est en mai, donc ouais, ça me laisse 1 mois et demi. L'événement, c'est en juin, donc c'est le mois prochain. Et ma pote, elle vient d'accoucher, donc voilà, c'est là, c'est ce mois-ci. Donc ça, c'est des dépenses que, oui, je savais déjà dans le sens où ma soeur, ma pote, je savais qu'elle était enceinte, donc forcément elle allait accoucher, donc ça allait arriver vite. L'anniversaire de ma soeur, pas forcément. Et l'événement, bah, au départ c'était non, mais finalement c'est oui. Donc voilà, donc ça c'est des choses qu'il va falloir que je gère le mois prochain. Donc ce mois-ci, bien évidemment, j'ai 22 euros. Je vais rien faire avec ça. Ma pote, j'irai la voir le mois prochain. En fait, j'ai plein de choses le mois prochain. Donc le mois prochain, j'ai l'événement et j'ai pote à aller voir. Donc en juin, il faut que je prévoie ça dans mon budget loisir. J'ai oublié de vous dire aussi, pour l'événement, avec ma pote, j'ai eu un deuxième test dans le test parce qu'en fait, l'événement, il est sur 2 jours. Il est sur 2 jours. Et les billets que ma pote elle a réservés, elle a dit c'était des billets VIP, etc. Donc elle a réservé pour 1 jour. Et ensuite elle m'envoie un message, je lui dis le billet et tout que t'as pris c'est sur 1 jour et tout. Elle a dit oui et tout. Et après elle m'a dit oui, moi je vais le deuxième jour et tout, si tu veux on réserve le billet pour le deuxième jour aussi. Et après j'ai commencé à dire attends. Les billets pour le deuxième jour là c'est combien? Ah oui, j'ai commencé à calculer, je me suis dit attends c'est combien et tout. Après elle m'a dit le prix, j'ai dit non. J'ai dit, ma belle, je sais que, franchement, j'avais envie d'aller le deuxième jour, je vais pas mentir. J'avais envie d'y aller parce que voilà, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup et quand je sors, tu vois, c'est bien et tout. Voilà, sur 2 jours, c'est bien. Mais j'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit, j'irai que le samedi et le dimanche, j'irai pas. Tant pis. C'est comme ça. J'ai dit, j'ai des objectifs d'épargne et voilà, j'ai eu un compromis envers moi-même. Voilà, j'ai décidé que cette année, ça allait être l'année de mon enrichissement. Donc voilà, je vais faire des concessions par rapport à des choses. Ok, je sors, donc je vais quand même m'amuser et tout, mais je vais m'amuser un jour, j'ai pas besoin de m'amuser 2 jours non plus, tu vois, c'est pas la fin du monde si je vais pas le deuxième jour. Et du coup, elle m'a dit oui, je comprends et tout. De toute façon, ma pote, elle connaît, elle sait très bien, elle aussi, elle a des objectifs, elle a des projets, donc elle sait. Donc voilà, elle a pas insisté longtemps. Elle a juste dit ouais, vas-y, viens, on y va et tout et tout. Après, j'ai dit non, j'ai été ferme sur ce que je voulais. Et elle m'a dit ok et tout, pas de souci. Donc voilà, ça, c'est ce qui s'est passé sur ma première semaine. Et on va voir comment va se passer la deuxième. Est-ce que je vais dépenser de l'argent? Est-ce que je vais pas dépenser? Donc, si t'as hâte de regarder ce qui va se passer dans le prochain épisode, la deuxième semaine avec 22,69 €, abonne-toi et regarde la suite. Il faut savoir qu'en ce moment, je suis en train de lancer des appels en fait pour discuter avec vous, discuter avec ma communauté, connaître les personnes qui me suivent, connaître leur parcours, connaître pourquoi elles sont là. J'ai envie d'avoir un contact plus proche avec vous. J'ai mis en place un système d'appels, donc vous allez être en appel avec moi et je vais vous poser une série de questions pour apprendre à vous connaître, pour savoir quel type de contenu je vais poster ici. Si jamais vous êtes intéressé par un accompagnement de ma part au niveau des finances et des investissements boursiers dans les marchés financiers, etc. Vous avez tout dans la barre d'infos, c'est pas un appel de vente. Je ne vais rien vous vendre, c'est vraiment pour vous connaître. C'est une sorte d'interview en fait que je vais faire pour savoir quelle est ma cible. Parce que en fait, je suis sur YouTube et c'est vrai que c'est pas comme Instagram, TikTok, etc. où il y a des DM où je peux parler directement avec vous. Et moi, je suis pas très à l'aise avec Instagram et tout. Enfin, c'est des réseaux que j'aime pas trop. Je préfère YouTube. Et du coup, c'est le système que j'ai trouvé pour avoir un contact plus proche avec vous et pouvoir discuter avec vous directement et savoir qui vous êtes, ce que vous attendez en fait. Au niveau de cette chaîne, comment est-ce que je peux vous servir de la meilleure manière? Comment est-ce qu'on peut avoir un échange gagnant-gagnant? Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller juste en dessous, c'est gratuit, voilà, je vais rien vous vendre, c'est vraiment pour vous connaître. Il faut savoir que les places sont réservées, je vais pas le faire pendant 10 ans. Donc là actuellement, voilà, c'est les appels que je mets en place. Ça veut pas dire que prochainement je vais pas faire d'autres types d'appels, mais en tout cas pour l'instant c'est ça. Donc n'hésitez pas à réserver votre appel si jamais vous êtes intéressé et que vous voulez voilà, contribuer à cette chaîne, contribuer à ce que je vous propose d'autres types de contenus qui vous intéressent, etc. N'hésitez pas à réserver. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.